Chers lecteurs, bienvenue sur la télé Jouvence. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle interview en compagnie pétillante d'Emmanuel Turquet. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous, bonjour Carole. C'est vraiment un plaisir aujourd'hui de faire cette interview avec toi. On va Pareil. surprendre les gens aujourd'hui. Ouais. On va vous surprendre parce que Emmanuel donc, est art thérapeute suite à une reconversion professionnelle et elle allie un atelier, et vous allez voir des extraits durant cette interview, vous allez voir c'est génial, un atelier qui allie développement personnel, cuisine et connaissance de soi. Donc en fait, j'utilise la cuisine comme d'autres art thérapeutes utilisent la peinture, la sculpture, le théâtre ou le conte. Moi, j'utilise la cuisine pour aider des gens à se reconnecter avec leurs sensations, à libérer leur créativité, à se faire confiance et au final, sans doute aussi, à découvrir des facettes inexplorées d'eux-mêmes. Cette aventure a bien sûr donné naissance à un livre aux éditions Jouvence. Tout à fait. Un livre qui s'appelle donc Cuisine, thérapie, dis-moi comment tu cuisines, je te dirai qui tu es. Est-ce que à travers mon plat, tu vas vraiment pouvoir me dire qui je suis? Non, moi, je ne te dirai rien. Ça sera vraiment à toi de voir dans ta manière de procéder, dans ta façon de t'organiser en cuisine, dans ce que tu peux ressentir éventuellement en faisant tel ou tel plat, que tu vas sans doute décoder des choses de toi. Je ne vais faire que t'accompagner en te proposant de cuisiner sans recette, ce qu'on fait de façon assez rare aujourd'hui parce qu'on est toujours à se dire il faut suivre des règles, respecter un cadre, etc. Et en te mettant dans ce processus sans recette, tu vas sans doute te rendre compte que y a des choses qui font écho et que tu peux découvrir par rapport à qui tu es. Le livre, il n'y a aucune recette dedans. C'est plus des... En fait, il est organisé en plusieurs parties. Une première partie avec des questionnements sur ce que la cuisine peut révéler de soi. Alors typiquement, ça peut être des questions sur est-ce que vous arrivez à fonctionner sans recette? Et si oui, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et sinon, qu'est-ce que ça peut vouloir dire à votre avis sur votre façon d'être dans la vie? Ça peut être des questions sur la place à table. Je trouve que c'est une question qui en apparence est anodine. Est-ce que vous avez toujours la même place à table? Et qui en fait en dit long sur notre faculté à changer un petit peu de posture, à accepter l'inconfort d'être dans quelque chose un peu d'inconnu, de remettre en question des croyances ou des choses qu'on avait acquises. Et voilà, donc c'est une succession de questions dans une première partie qui permettent de réfléchir et de mettre un peu de conscience dans sa façon de cuisiner au sens large. Ça peut être aussi comment on reçoit ses amis, etc. Et puis il y a une deuxième partie où là je vous invite plutôt un peu à vivre un atelier, à expérimenter avec des propositions créatives ce qui peut se passer dans un atelier de papy créative et essayer de voir comment ça résonne chez vous. Voilà. Moi, il y a quelques années, quand je recevais des gens à dîner chez moi, je me prenais la tête. Je compulsais des livres de recettes et du coup j'étais très perfectionniste, très stressée, même si ça restait quand même un plaisir de recevoir les gens. J'y pensais des semaines à l'avance et j'étais vraiment dans le contrôle finalement. Et puis un jour je suis partie en Nouvelle-Zélande sans mes recettes et du coup j'ai réappris, ou j'ai appris peut-être tout simplement, à cuisiner en me fiant à ce que je ressentais, en me fiant à mon intuition, à mes envies, à juste cuisiner pour le plaisir de cuisiner, sans objectif de résultat, puisque de toute façon je n'avais pas de recette, donc on ne pouvait pas juger si c'était bien ou pas bien, et à me retrouver vraiment le plaisir spontané et naturel et décomplexé de cuisiner. Et en fait, en rentrant en France, je me suis rendu compte que j'étais moins perfectionniste, que je lâchais plus facilement, que j'étais moins dans le mental, que je faisais plus confiance à mes sensations, à ma créativité. Et j'ai évidemment fait le parallèle entre mon parcours culinaire et mon parcours de développement personnel. Et je me suis dit que si moi, la cuisine m'aidait à me bonifier, m'améliorer ou grandir tout simplement, ça pouvait sans doute aider d'autres personnes. Et j'ai eu envie d'accompagner d'autres personnes dans ce parcours. Donc tu nous proposes finalement d'améliorer aussi notre qualité de vie, du moins d'être peut-être plus réceptif à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ouais, complètement. Pour profiter tout simplement de sa vie. Ouais, c'est ça, d'être plus sensible à ce qui est là. Je fais souvent ce geste-là, mais voilà, être plus sensible à ce qui se passe dans son corps, dans son ventre, à prendre plus le temps, à se dire que c'est pas grave si c'est pas exactement comme si c'était prévu, qu'on peut rebondir, qu'on peut trouver d'autres solutions, enfin, à essayer de prendre un petit peu de distance par rapport à tout ce stress qui souvent nous étreint et qui nous empêche de savourer la vie comme on devrait. Ça donne une confiance, une autonomie, une capacité à oser sortir un peu des sentiers battus qui est essentielle
essentiel. Et puis après, ça va vraiment dépendre. Des personnes en maison de retraite, par exemple, me disent que la cuisine, ça permet vraiment de se recentrer, d'oublier un petit peu tous les problèmes qu'elles ont, de faire passer le temps aussi, d'avoir quelque chose d'agréable à vivre dans la journée, etc. Et puis d'autres personnes, plutôt dans le milieu entreprise, ça va leur permettre de mieux connaître leurs collègues, de se rendre compte que c'est pas juste, ce qui est important, c'est pas juste ce qu'ils font, mais c'est aussi ce qu'ils sont, et donc d'apprendre à les connaître un petit peu sur le volet, j'allais dire intime, le mot est sans doute un petit peu fort, mais en tout cas sur quelque chose de plus personnel. Et moi, je suis intimement convaincue que quand on se connaît sur le plan personnel, on fonctionne mieux ensemble et donc on travaille mieux ensemble aussi. Quoi faire justement par rapport à cette liberté? Peut-être qu'on ne s'est pas autorisé pendant longtemps s'il y a un blocage. On est chez soi, on dit tiens, je vais lancer et ça bloque. Quoi faire pour éviter de rentrer dans ce cercle où je suis pas assez, j'y arrive pas, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors moi, ce que je conseille souvent, y compris à des gens qui viennent faire des ateliers et qui n'ont pas d'idée, qui ne savent pas comment s'y mettre et tout, démarrer. Lancez-vous, sans savoir ce que vous allez faire. D'ailleurs, en maison de retraite, très souvent, les gens me disent « je ne sais pas du tout ce que je suis en train de faire ». Il faut se lancer, en fait. Il faut se reconnecter avec les mains. Il faut commencer à toucher des ingrédients, à les couper, à les renifler, enfin, à faire quelque chose. Et souvent, le fait de se mettre en mouvement va faire qu'il y a quelque chose qui va arriver et que l'idée va jaillir et la créativité va se présenter. Je pense que l'erreur qu'on fait en étant adulte, c'est que souvent, on se dit « j'ai pas d'idée, je ne bouge pas ». Au contraire, ce qui est nécessaire quand on n'a pas d'idée, c'est de dire allez, je me lance et puis on verra bien. Un exemple que je cite souvent, une femme qui était vraiment bloquée en début d'atelier parce que, me disait-elle, sa mère cuisinait extrêmement bien et son mari cuisinait extrêmement bien. Donc toutes les complexes d'infériorité qu'on peut nourrir quand nos proches sont bons dans la cuisine. Et donc je l'ai quand même invitée à faire l'atelier, chose qu'elle a faite. Et à la fin de l'atelier, elle m'a regardée pensive en me disant je ne serai peut-être pas un grand chef, mais en tout cas, je pense que je suis capable de donner du plaisir aux gens en cuisinant. Et je me dis, tout ça en 3 heures de temps, les carottes, les courgettes et les autres légumes, c'est quand même génial. Ce que je peux partager de cet atelier également, c'est que là, on vient de vivre donc un atelier de 3 heures et je vous recommande vraiment de faire l'expérience. C'était top. Ouais. J'ai été vraiment surprise. Je te dis, je suis quelqu'un, moi, en cuisine, quand je suis sans recette, c'est une catastrophe, c'est soirée pizza derrière, tu vois. D'accord, ouais. Et là, Emmanuel m'a invitée à me connecter à une émotion très particulière, qui est très forte chez moi, qui est un lieu qui m'inspire vraiment. Et il y a quelque chose qui est sorti, des saveurs que j'ai mélangées, et je savais en plus que ça allait le faire quelque part. Ouais. J'étais même pas dans dans la confiance. Et j'ai été étonnée de voir que, comme ça, en étant connectée à une émotion particulière, ça pouvait donner finalement quelque chose de très bien, quel que soit le résultat final. Ah oui, complètement. Se faire confiance et y aller, quoi. Je pense que c'est ça qui nous manque, malheureusement, en devenant grand. Faites-vous confiance et allez-y. Voilà. C'est le mot de cette interview. Merci de nous avoir suivis, chers lecteurs. Merci, Emmanuel. Merci à toi, Carole. Je vous recommande vraiment de lire cet ouvrage, Cuisine Thérapie. Dis-moi comment tu cuisines, je te dirai qui tu es. Partagez cette vidéo si vous avez envie de faire découvrir l'activité d'Emmanuel et également son ouvrage. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour d'autres interviews. Bye bye. À bientôt, au revoir.